24. Ah oui, ah oui. De la troisième tête, c'est-à-dire la magistrature, le judiciaire. Quand une situation pareille, sa situation-là capable de faire un pays débousser, quand sa crise institutionnelle-là capable d'amener nous, est-ce qui vient délimite une nouvelle frontière ou ban une nouvelle frontière entre les prérogatives de l'un et de l'autre? Comment nous capables de régler ce problème-là et apporte la cour lui-même, est-ce qu'il y a une autre instance qui est capable amène un terrain d'entente entre les deux institutions et aussi, dernière question, donc, à quel point nous besoin, aussi donc, quand nous faisons une analyse de cette situation, guette l'aspect politique ou semi-politique. Autant de questions. Deux invités en studio, Maître Richard Roux, avocat du privé, et Maître Raj Pentia, ancien magistrat, mais aujourd'hui dans le privé aussi. Messieurs, bon après-midi et merci des autres présents sur nos plateaux. Merci Michael, mon frère Richard, bon après-midi, au bon auditeur et au bon internet. Bon après-midi. Bonsoir Michael, bonsoir Raj et bonsoir les auditeurs. Et nous prenons aussi de l'autre intervention, donc celle de Kailash Trilochun, des autres avocats, donc Kailash Trilochun et Dave Nam. Donc dans quelques minutes, nous pour gagner la régie vous fait nous gagner. Et évidemment, donc, moi invite tous, suivez-nous, là, nous page Facebook, Top FM Mauritius, que tout capable, laissez un commentaire ou laissez une question. Et tout à l'heure, si vous avez envie, vous capable téléphoner nous au 213 7777 213 7777. Messieurs, si nous restons dans la forme, avant de nous rendre dans le fond, est-ce qu'il nous est capable de dire que la situation dans laquelle il nous peut assister, donc surtout ces derniers temps, est-il commencé depuis avant, mais là, il nous retrouve ça, nous inédite. Inédite complètement, Michael. Inédite complètement dans le sens que je ne suis pas capable de répondre à cette question-là directement sans qu'il me passe par un chemin à côté. Mon frère Richard Poutako, complètement. Abraham Lincoln prend sa cause là, puisqu'il peut commencer une citation, il commence avec les. A democratic nation, or a country, is of the people, by the people, for the people. Mais il reprend ça lui-même de République. De République qui Socrate, de Plateau, écrit ça. Ça daté 420 années avant Jésus-Christ, before Christ. Quand le principe d'un État démocratique être d'écrire et comment il fonctionnait, à quel niveau il faisait fonctionner, et comment il était objectivement. Nous vivons dans l'État république. Et il est clair et net qu'il y a ces trois organes de pouvoir là, comme on vient de dire tout à l'heure là, mais moi, pour cause judiciaire, c'était là, pour cause judiciaire avec exécutive, avec le Parlement, législative. Hein? Chacun, ces trois organes là, besoin de pouvoir pour capable fonctionner. Et dans l'État que nous restons, que nous pays était, et dans une constitution qui, souvent, tu peux dire, mes élèves de droit à l'université, mama droit. Hein? Li. Et lit ce travail qui était, il divise sa pouvoir-là dans ces trois organes-là, en telle façon que trois organes-là fonctionnaient indépendamment, mais ensemble, je trouve ce pays-là démocratiquement. Ce qui peut arriver à ce là pour que ce pays-là capable de fonctionner démocratiquement, il faudrait que ce organe-là non seulement travaille en symbiose, mais respecter chacun ses camarades, ses fonctions. Ce qui peut arriver dans notre pays à ce là est inédit, jamais vu. Et peut-être, nous peut faire l'histoire d'une façon très négative à ce là.
Jamais, au grand jamais, dans ça, 25 bananes qui m'ont pratiqué là, mon frère, peut-être une trentaine des bananes qui les pratiquaient, de fin trouve une instance qui peut arriver à ce terre-là. Que le DPP et le bureau du commissaire de police, qui des bêtes constitutionnelles, c'est mon cas, c'est ça mot-là, à coup de tirer vivement devant une cour de justice. À côté, les contraires, c'est vrai. Côte, le bureau du CP travaille conjointement avec le bureau du DPP pour amener à bout la poursuite au niveau pénal, devant une offense pénale, devant une cour de justice. Alors pour moi, je dis franchement, ça dysfonctionnement-là, heureusement, ou bien malheureusement, si vous voulez dire, nous n'est plus, comment dire, un pays insulaire au niveau information, c'est-à-dire insulaire peut-être au niveau impôt, expo, des goods qui viennent d'un pays là, mais au niveau information, non. Ou tape un ordinateur, ou tape un smartphone, de n'importe qui coin, ça les mondes là, pour gagner information qui peut arriver dans Maurice, ou pour gagner ce qui peut arriver dans Maurice, devant nous la cour, avec des institutions constitutionnelles. Allez, vous venez une question qui découle de sa classe qui est dans la mais une affaire, Maître Choro. Mon étonné, bon, moi, tu connais que la Constitution prévoit ça va différents postes ça, mais mon étonné, comme on était, je trouve 71 de la Constitution, commissaire de police, 72, directeur des poursuites publiques, et 73, si je ne me pas trompé, ou 74, 73, leader de l'opposition. Donc, on avait étonné qu'il y a deux institutions-là. Fait partie de l'exécutif. Non, avant. On adresse avant le leader de l'opposition. What's in a number? Après tout, bon amateur de numérologie, pour dire où que le 9 est un meilleur chiffre en numérologie, 7 et 2, 9, section 72 pour le DPP, tant mieux pour non, nous pouvons pas égoter sur le positionnement de quoi que ce soit. Au fin, servi un parallèle avec la mythologie grecque, laisse-nous poursuivre dessus. Effectivement, nous parle aussi, puisque nous parlons du chien des enfers, également du supplice du mythe de Sisyphe et de l'éternel recommencement, quand tout misant roule ou la pierre perpétuellement jusqu'au bout au sommet de la montagne et voir la pierre redescendre. Faute de quoi, celles affaires qui nous espéraient, c'est qu'ils nous perdent pour finir par sombrer dans un supplice de Tantale quand il va arriver. Pour utiliser cette formule-là. C'est un auditeur pas content de la mythologie, il est mal tombé. Ça veut dire que Tantale a été condamné pour voir des mets succulents et des boissons merveilleuses devant lui sans pouvoir les attraper et pouvoir mourir de faim perpétuellement à l'intérieur du Tartare, donc était l'équivalent des enfers pour les Grecs. Elle demande cet enfer. Donc, pour revenir à la situation, oui, la mythologie nous retourne dans la Constitution. Effectivement, nous, dans une situation de totalement inédite, et effectivement, nous pouvons joindre l'analyse de mon collègue Canlipédia qui nous peut faire l'histoire de manière très négative à ce sujet, dans la mesure où nous pouvons gagner un recul. Et là, franchement, nous pouvons trouver une situation quand deux instances et deux institutions qui sont visées à normalement coopérer. Et pour moi, celui qui doit avoir le dernier mot, c'est bien sûr le directeur des poursuites publiques, parce que c'est lui qui est en charge de la direction des actions pénales dans notre système. Nous pouvons trouver, ça se passe bien sûr sous l'œil amusé de la défense, qui n'est pas de cinéma, avec le très gros risque, malheureusement, qui nous a la possibilité que une vice de procédure surgir au bénéfice de qui, certainement pas pour la cause de la poursuite, quand on peut battre dans le propre camp. Et le problème, c'est qu'ils nous ont droit de nous poser la question si les actions du commissaire de police ne sont pas menées avec un certain parfum de revanche, quelque part. Nous, bien sûr, ayons en tête les actions et le fait que le directeur des poursuites publiques ait initié des actions contre le fils de l'intéressé. Et est-ce que nous avons droit de nous poser la question, est-ce qu'il y a un parfum de revanche et de règlement de compte par institution interposée? Et là, divine, très très mauvais. Parce que finalement, nous mettons en balance les devoirs constitutionnels des uns et des autres
au détriment de l'intérêt de la justice. Ok, mais nous donner le bénéfice du doute dans... Dire pour cette citation-là, si tu connais, moi j'ajoute ça avec vous. Oui. Mais pour rajouter dans ce que mon frère Richard peut dire, justice must not only be done, it must be seen to be done. L'impression du peuple lambda, l'impression de sa peuple qui peut observer, qui peut arriver sans l'incompréhension des fonds, mais il peut trouver seulement la forme. Il pose la question, il fait ses conclusions par lui-même, parfois bonne conclusion, parfois mauvaise conclusion. Nous, quand nous pouvons fonctionner à ce niveau, l'état-là, nous devons rendre compte et nous sommes au courant de sa l'impression, sa peuple-là, qu'il peut gagner de nos fonctionnements. Le CP, il besoin connaître ce délimitation, ce paramètre, et ce qui la Constitution, la loi suprême, permet-lui, ou bien pas permet-lui faire. Il y a une vérité des vérités qui nous, de nos pratiques, dès au début jusqu'à notre première case, devant la cour, jusqu'à maintenant. Et ça, là, je ne peux dire, nous, devant le barreau là. Nous toujours, il connaît, il inculqué, il drill de nos minds, that the ultimate prosecuting or not prosecution, non-prosecuting powers, les pouvoirs des poursuites ou bien non-poursuites, ou bien des continuations, ou bien des prendre case avec eux, continuer à les parler. Quand il concerne le droit pénal, nos pays, il réside avec le bureau du DPP. Et ça qui nous système. Ça qui nous système, Michael. Nous pays mettre en question un système qui n'est pas une affaire qui, comment dire, Rachid Amin décidé pour lui faire quelque chose, au pied levé, il peut faire aller. Non! Il n'est pas quelque chose qui le prédécesseur de Rachid Amin, il décide de faire quelque chose, il fait aller. Non, il n'est pas ça du tout. Ce que Rachid Amin peut faire en tant que directeur des poursuites publiques, il est dicté par section 72, 7 et 9, de la Constitution. Et ce qu'il dit dans son intégralité, dans cette subsection, 72, il y en a 7 subsections. À chaque fois, à chaque moment, chaque ligne, les diaos qui se pouvoir de Black Letter Law, l'INA concernant la poursuite pénale. Nous, la loi, le droit, paraît là. Ouvert n'importe qui droit pénal qui est une Criminal Procedure Act, District Intermediate Courts Act, tout la loi qui, comment dire, encadré d'un paramètre fonctionnement de la Cour au droit pénal, il toujours rend les derniers mots au DPP. Non seulement ça va droit-là, il allie avec la Constitution, mais c'est la pratique du pays. Le CP n'a pas les droits sous la Constitution. En n'importe quel sens, on peut le dire, on peut le faire, on peut vouloir le dire, de faire ce qu'il fait en ces moments-ci. Laisse-moi dire une affaire. Fait comment dire, mon camarade représente des bureaux de directeur de poursuite publique. Moi, mon envie, paraître dans cela pour être témoin ou bien pour accuser la même. Vous connaissez qui m'a besoin de faire, moi? Vous avez écrit une lettre, demande l'autorisation de sa bureau de directeur de poursuite publique. Il y a deux façons pour demander ça. Holding and watching brief, quand je rentre, moi assister seulement sa camarade qui peut faire prosecution là, ou bien vous paraître pour prosecution. Faut telle personne. Tant qu'il n'a pas donné moi sa veto là, sa lettre formelle là, qui moi, le DPP, je autorise ou Raspentia à apparaître pour telle personne avec la prosecution. Et tant qu'on va produire une copie ça À la Cour. on met propre à la Cour et il file ça, vous pays a droit de faire ça. Donc c'est effectivement ça le cœur du débat. Absolument. Parce que là, nous fin gagne déjà, je crois qu'il nous fin laisse nous aller, nous fin trouve le commissaire de police dans l'affaire de la caution pour Bruno Lorette, remettre en cause la décision. Justement, allez. Si la régie est capable déjà mettre donc ce qu'il nous appelle document numéro 1, ce qui vous peut dire, donc justement. Voilà. Mais ça, c'était un judicial review. C'était un action de la part du commissaire de police lui-même. En ce qui concerne les choses. Et donc, il choisit de retenir les services d'avocat du privé. Là, l'IP les substituer à l'avocat du parquet, un avocat de son choix, pour une case qui rentrait
avec la permission et l'autorisation du DPP. C'est ça la différence. Le DPP qui décidait, qui a le pouvoir de poursuite ou de filer nolle prosequi dans toute action au pénal. Et c'est toujours avec la permission du DPP qui nous gagne la permission de nous, avocats du privé, de paraître pour la poursuite et d'assister par conséquent telle ou telle personne qui un témoin là-dedans, assisting prosecution. Sans ce certificat, nous n'avons même pas un magistrat vous dit nous, I don't hear you. Parce que oui, il y arrivé ça, Richard. Mais attends, monsieur. Dans son affidavit, donc le commissaire de police dit qu'il following legal advice. Mais j'ai envie de faire une petite précision avant. Donc, il est vrai qu'il y en a beaucoup de gens qui sont capables de faire le lien. Donc, déjà, si Bandimoun fait le lien, c'est déjà pas ceux qui, peut-être à cause de Sophis, mais c'est disons une différence. Aussi, d'accord, non. Toujours il a la perception que peut-être c'est en raison de soucis qui sont garçons, il y a qui sont, mais peut-être aussi dans l'aspect plus, moi pensais, plus politique aussi, là-dedans qu'italien nous peut évoquer. Mais juste pour rétablir la balance, Maître, dans son affidavit, dans ce qui concerne l'affaire Bruno Lorette, le commissaire de police dit qui, following legal advice, d'ailleurs, nous avons qui peut suivre nous, là, Facebook, je I am advised and verily believe that I have not been properly and adequately guided in law by respondent number 3, c'est-à-dire le bureau du DPP, on a number of issues which will be set out in the ground below. Et pour quelle raison nous avons envie de demander qui êtes-vous? Vous êtes le commissaire de police, vous avez des powers of arrest, vous avez certains devoirs d'après la loi et la constitution, notamment quand vous finissez arrêter un monde d'amener devant un magistrat, mais là, ça arrête votre fonction. Après, vous passe la main. Et la main est entre le dossier et la charge appartient au DPP. Vous n'êtes que cela, monsieur le commissaire, et rien d'autre. Il y en a beaucoup plus que ça, Richard. Si vous pouvez pas m'accorder. Oui. Qui fait croire la personne qui fait décider qu'une concession, une dissection séparée 71-72, et il n'est pas une coïncidence, il n'est pas une coïncidence. Et il n'est pas une coïncidence, notre aussi puis ce pouvoir, 71, avant 72, il dit ce pouvoir. L'illogique, lui fait honneur au principe démocratique, sa constitution-là, dans un sens très fondamental. Lui fait nous, le peuple, comprend que ou monsieur le commissaire de la police et que la force policière, ou fait une investigation, ou fait une enquête, et ou fait une enquête de telle façon que boucler ou l'enquête. Mais la poursuite dans la cour pénale fait une lutte bête constitutionnelle qui est indépendante des hauts et qui prend le relais pour donner vraiment la justice devant une cour de justice. Il n'est pas involve dans l'investigation, il n'est pas fait l'enquête comment la police a pouvoir faire. En d'autres termes, il n'est pas mêlé aux parties en présence du procès. Voilà. Il prend un dossier de façon tout à fait neutre. Et moi, pensais qu'il nous a indiqué que dans la Constitution, prend la précaution de mentionner, sous section 6 de la section 72, in the exercise of the powers conferred upon him by this section, the Director of Public Prosecution shall not be subject to the direction or control of any other person or authority. Allez, ok. Parce que la première question, non, vous êtes bien tous pas le Franklin, Bruno Lorette and Co. Oui. Non, il y a une distinction complète là. Vous avez besoin de faire ressortir ça. Le cas de Bruno Lorette, c'est un judicial review devant la cour. Oui, à la base de ça, la fondation de sa judicial review là, c'est une cas pénal. Mais nous avons fait une distinction claire là. Quand les parents d'un judicial review, il n'est pas supposé faire, comme d'accord avec Richard complètement, elle prend un avocat de quelque part pour représenter, parce qu'il y a les bureaux du atelier général et les bureaux du DPP. Des affaires séparées, ça. Le cas de judicial review, de tous les temps, prend et mené par un officier du bureau de l'atelier général. Sous la direction du solliciteur général. Absolument. Du SG. Le SG, en ce moment-ci, c'est M. Ramler. Alors, le SG, pour déléguer un officier du SG Office, Secretary General's Office, c'est lui qui peut mener ça, judicial review là.
ça des bureaux-là, les séparer de ce fonctionnement, des géographiquement de position, et je n'ai rien fait avec sa camarade, ça. Alors, point qui vous est souligné là. Même c'est là, les commissaires de police choisir pour prendre un trajet différent. Il n'est pas rationnel, ce qu'il fait là. Deuxième affaire, oui, comment nous distinguer ça avec un cas pénal? Quand il est capable de sauver sur la peau un petit peu. Oui, mais Constitution 72, cause pénale. Ça pas pénal, ça du seul review, ça. Alors, pour avocat, c'est que moi envie. Il est capable de cause comme ça, d'une façon, parce qu'il n'y a aucune place dans une Constitution qui met un poids, les épaules du CP, pour obliger à prendre un représentant du bureau du EDJ pour faire du judicial review. Ça côté-là, moi d'accord avec ce qui Premier ministre, nous pays, dit à Zodi, dans son intervention. Allez, laisse-nous écouter et me rappelle qu'il y a Kailash Trilochen, donc qui est avec nous en ligne. Monsieur Trilochen, bon après-midi. Bon après-midi à tout le monde. Maître Trilochen, est-ce que vous êtes d'accord qu'il nous écoute 40 secondes de ce que le Premier ministre vient de dire? Vous pensez que les points... donc, si la régie capable passe la déclaration et aussi la vidéo du Premier ministre, qui me rappelle, dit la brasserie aujourd'hui, donc dans le cadre d'un projet de construction de logement, et à un moment, il a interrogé ça conflit-là. Laissez-nous écouter ce qu'il dit. Vous pouvez dire moi qui côté il mettait dans la loi qui dit que la police n'est pas capable de retenir service un homme de loi privé. Si vous dites moi, de là oui, moi, carré pour nous. Mais si Péna, dans le passé, vous faites ou pas, Péna pas fini dans les autres commissaires de police dans le passé qui finissent retenir service un avocat du privé, sous les autres gouvernements aussi. Donc, ce n'est pas une affaire qui, comme si, anormale. Et dans certaines situations, quand vous êtes trouvé, vous avez envie de retenir service un homme de loi. Moi, personnellement, je ne trouve pas un problème là-dedans. Donc, c'était ce que le Premier ministre finit de dire. Et donc, à Sri Lanka, par coïncidence, donc, où des avocats qui, à un moment, une commissaire de police finit de retenir à ce service. Bon, c'était dans l'affaire Suntan. Et donc, quand le DPP, la police supérieure arrête le DPP et qui tient voilà. Donc, je pensais peut-être la police pas pour trouver dans une situation de conflit d'intérêts si elle prend advice avec un officier qui travaille sous le DPP. Donc, peut-être pour ça qu'il finit de faire. Et en même temps, le DPP, il est pour un avocat du privé pour qui peut-être sur Banzom pas retrouver autant conflit d'intérêt. Ça, c'est une autre affaire. Nous venons à la question cette semaine qui vient de poser. Le commissaire de police vient de dire qu'il, dans un cas précis, donc en ce qui concerne une motion de radiation, donc, que type bizarre, pour un stand concernant une motion de radiation de bail dans l'affaire Cherissing, et le commissaire de police dit qu'il finit de retenir les services d'un avocat du privé, maître Amor Ouzia. La question, donc, il fait débat, est-ce que le commissaire a droit, pour un avocat du privé pour un cas qui concerne le pénal, est-ce qu'un commissaire de police a droit à faire ça? La question simple. Bon, la question simple, si vous permettez-moi, je vais faire un historique de qui fait nous retrouver dans une situation pareille. Alors, si nous prenons le dernier recrutement de 1986, recrutement de la police, qui fait, moi, il y a un grand respect pour tout le monde policier, hein, c'est, mon faire juste un statement historique. Donc, en 86, c'est le dernier recrutement qui fait sur la base qui entry requirement pour venir un policier, le 6e. Après ça, l'incendie. Right. Mais tout d'accord qui ban question qui soulevait dans la cour ou durant une enquête, parfois des complexes dans la loi. Personne n'est pas capable de dire que ça n'est pas vrai. Donc, ce qui est arrivé, c'est dans l'exercice de pouvoir qui la police est là, et qui lui aussi, pareil comme à DPP, ce pouvoir, il disait exercer indépendamment. Personne n'est pas capable de donner l'autre, sauf d'autres généraux, qui Premier ministre capable d'y aller. Par exemple, il y a trop beaucoup la drogue dans Maurice, donc mettre plus effectif pour le combattre la drogue. Ça, c'est une chose d'autre général.
Donc, quand ça m'a une question là posée, soit d'une enquête, soit au niveau d'une arrestation, par exemple. Donc, ce qui peut arriver dans le passé, la police, les policiers, ils ont un conseil légal. Maintenant, historiquement, c'est un seul bureau. Donc, le bureau du DPP, il s'y trouve dans le même bureau, sous même couverture de Attorney General. Et en bas, Attorney General, c'est la solliciteur général. Un côté, c'est la DPP, donc il s'est divisé administrativement pour tout ce qui est pénal et tout ce qui est civil. Mais, ça m'a un avocat là, je suis interchangeable. Aujourd'hui, je peux faire, aujourd'hui, je suis capable de faire un cas pénal, demain, je suis capable de faire un cas civil. Donc, historiquement, quand un policier a le state office, il joint un avocat, il n'est pas spécifiquement qu'il y a un avocat qui tombe sur le bureau du DPP parce qu'il n'est pas existé comme tel. Ouais. Après, finalement, un changement au niveau institutionnel et qui est correct, il divise à des bureaux-là. Donc, le contexte qui, la police, il a gagné un conseil d'un avocat, dans fonction de ce travail. Ce travail, c'est l'enquête. L'enquête contenir, entre autres, le pouvoir pour arrêter un dimoun, pour détenir l'INSI. Après ça, remettre la question de la détention à un magistrat. Donc, c'est la cour, au fait, qui tranche si un pouvoir peut servir bien et peut servir dans un paramètre légal. Maintenant, laisse-moi aussi faire ressortir des choses. Dans l'Angleterre, puisqu'ils nous suivent le système britannique en ce qui concerne le fonctionnement de nouvelles branches gouvernementales, la police anglaise, c'est le département gouvernemental qui n'implique beaucoup d'avocats qui travaillent. Même le plus grand firme privé dans l'Angleterre, ou bien même le bureau du DPP anglais, n'a autant d'avocats qui la police est là. Donc c'est un département complètement légal, avec beaucoup avoués et avocats qui travaillent là. Au-delà de ça, souvent, je prends recours à un avocat privé. Nous devons comprendre qu'un avocat, il est en privé. Ce qui est essentiel d'un avocat qui est privé, moi, des confrères pour confirmer ça, c'est l'indépendance. Donc, quand un client vient d'être un avocat, l'Ibizin est indépendant. Il n'est pas capable, quand il peut conseiller un client, lui influencer par quoi que ce soit, c'est juste sur l'opinion, sur connaissance et sur sagesse dans la loi qui guide lui pour donner un conseil. Donc, nous avons là une situation, quand la question est posée, est-ce qu'il a le droit de faire ça, sa commissaire de police là? Bien sûr, il a le droit un avocat dans le privé ou un groupe d'avocats. C'est un rien qui empêche de faire ça, au fait, c'est ce qu'il est bizarre à faire. Qui fait un mot dire ça? Parce que dans beaucoup de situations capables d'arriver, il y a un conflit entre le CP et le bureau du DPP ou le DPP lui-même. Donc, ça, dès instance-là, les bizarres est distinct. Maintenant, nous revenons à la question de tout bail act qui arrivait quand il y a une motion pour remise en liberté des gens qui sont arrêtés et peut détenir. Nous devons bien comprendre ça. Nous avons deux types de gens qui viennent devant la cour, qui tombent sous direction de la BRC, Bail and Remand Court. Nous avons un gens, sa définition là, ici, section 2 du Bail Act. La première catégorie de gens, c'est ce qu'ils nous appellent des défendeurs, defendants. Et deuxième catégorie, c'est des detainees. Définition là, dit où? Qui est un défendeur, c'est un gens qui a un charge formel contre lui, et il peut bien défendre sa charge qu'il mettait contre lui là. Ça aussi, ça dit qu'il est capable de questionner sa détention et lui faire une motion pour sa remise en liberté. Ça dit là, ce avocat, quand il dépose sa motion là, exclusivement,
c'est juridiction du bureau de DPP. C'est DPP qui peut venir de l'avant et pour venir défendre sa motion-là. Il peut objecter, il peut arguer qui fait, ça dit qu'on n'a pas besoin d'être argué. Mais dans le cas d'un détenu qui prend encore et a une charge formelle contre lui, ça, DPP, selon moi, pas capable d'ingérer là-dedans. Mais seulement, mon besoin faire souligner une affaire. Vu qu'aujourd'hui, il y a une grande perception d'abus de la police, comment la police peut fonctionner et peut arrêter certaines personnes, peut amener l'enquête, peut détenir certaines personnes, le DPP dit trouver dans ce service qui peut y avoir un abus et il fait ce ban sorti. Le résultat est bon. Par exemple, dans la famille du César, il loue qui sa DPP là, il contribuait pour que la famille est libérée. Mais à la longue, si nous oublions ça cas-là, mais nous causons dans le pouvoir, il est capable de venir un fruit empoisonné. Parce que ça pouvoir-là, du pipi pareil, dans sa situation-là. Du pipi, c'est une pratique qui peut durer pendant longtemps, et pratique-là malsain et anticonstitutionnelle. C'est l'homme de pouvoir qui donnait sous l'article 72 et 71. Chacun ce pouvoir, chacun ce distinction et chacun ce l'équipe. Ouais. Mais maintenant aussi, mon besoin signale une affaire. Qui est le garant? Ce n'est pas le DPP qui est le garant de la liberté d'un monde qui finit détenir par la police. C'est la Cour. La Cour, il y a des fonctions distinctes pour les faire. Quand nous disons nous arrêtons du monde, la police a une obligation à mener devant la Cour. Qui ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il vous permet contrôle, sous contrôle, vous permet ça du monde là, ce droit fondamental à la liberté. C'est toi qui décides. Oh, ce qui est arrivé, c'est que souvent, la Cour, de par sa volume de travail qui est dans le monde, dit ça dans le passé, et sa quantité provisoire qui vient devant lui là. La Cour district, c'est lui-même qui, c'est là que le provisoire est. Il y en a plus beaucoup plus, il y en a civil, il y en a pénal, il y en a provisoire, il y en a domestic violence, il y en a eviction order. Il agit comme un justice of peace. Nous avons sur le plateau un avocat chevronné et un monde qui est servi honorablement sur le bench et il est capable de confirmer sa poids qui est là. Et il y a maintenant un seul magistrat pour faire tout ça là. Et par jour, il est capable, il y a jusqu'à 40, 50 provisoires. Donc, à l'exercice là, laisse-moi terminer s'il vous plaît, à l'exercice d'agir comme le garant. Ça veut dire qu'il y a des affaires qui un magistrat bien guetté, quand un provisoire logé. Est-ce que ça arrête là l'illégal? Et est-ce qu'il y a assez de preuves si un du monde dans quoi la rive et dès que ça va me là, lui dire il y a assez de preuves raisonnables pour détenir lui. Ça l'exercice, ça la Cour qui dit. Donc nous devons faire ça distinction. Maintenant, non mais quand arrive un... Non. Allez, finir avec ça. Quand arrive une situation, la Cour peut ordonner un monde pour regagner sa liberté sous bonnes conditions. La loi Bail Act prévoit qu'il y a des gens qui peuvent faire objection. La police, le commissaire de police et le DPP. Mais on retourne au début de mon explication. Si ça dit monde qui peut gagner sa liberté et qu'il y a une objection, c'est un défendeur, c'est le DPP qui disavine l'objection. S'il y a une détenue, donc au cours d'une enquête, parce qu'il y a un arrest, c'est une détention, lui, au cours d'une enquête, un provisoire, c'est une procédure d'enquête. Ça, c'est seul le DPP qui est capable de dire s'il y a une objection ou pas. Voilà. Allez, voilà. Merci beaucoup, Kala Solotian. Bon, mon point vitou, donc, pour une prochaine fois, pour une avant l'aspect que vous finissez d'évoquer, donc, qui est beaucoup plus large, donc, qui nous est capable à évoquer. En tout cas, merci qui vous finissez participer, qui vous finissez
donc, donne-nous l'opinion donc, sur le sujet. Et nous manquons une pause. Et après, je demande à mes deux invités sur le plateau. Donc, comment c'est qui les nombreux points qui mettent Trilochen Findia. Zoom Extra. Allons chez Lolo. Allons chez Lolo. Allons chez Lolo. Les prix s'éclatent maintenant chez Lolo. Lolo Hypermarché, Low Prices, Morcellement Saint-André et le Valentina Mall Phoenix. Presenting Girnar Detox Desi Kawa. Tea with a twist. Sip it along with the rising sun or savor it after a long run. Your respite during a hectic day or when you're in the mountains far away. Finest of green teas, herbs and spices. Gives a flavor that's twice as nice. Detoxing now made easy. Just dip and sip. No wonder they say, Girnar, my chai, my time. La roue a tourné, même bâton dans la roue. Nous avec nous avec ou nous pas pour qu'il est. La main dans la main, nous pas pour laisser liberté menacée. Sans frayer ni pavé, à nous amène où la vérité. La roue a tourné, même bâton dans la roue. Nous avec ou nous pas pour qu'il est. La main dans la main, nous pas pour laisser liberté menacée. Sans frayer ni pavé, à nous amène où la vérité. FM, top, 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 FM. De retour dans Zoom Extra, côte la situation, la crise institutionnelle qui est beaucoup pédière, donc pour le quoi, tout cela pour déboucher avec nos studios, nous avons Maître Pentia et Maître Richard Rowe, où fait gagner l'occasion, écoute Maître Kailash Trilochen, et évidemment, Maître Pentia, je ne vais pas m'obliger de demander, mais qui a une réaction par rapport à ce qui Maître Trilochen vient dire. Complètement d'accord avec lui dans le sens. Oui, les commissaires de police qui ont un droit pour combien d'avocats ils ont envie.
mais pas pour faire poursuite pénale. Les clair et net, c'est qu'on peut dire, c'est pas moi qui viens inventer la roue ou bien défonce la porte qui vient ouvrir des gens. Mon pays répète avec vous, Archie répète avec vous, comme un éminent avocat, comme Antoine Domingue, qui s'expérience et qui se pratique cause police, comme Senior Counsel Hervé Duval, une causée, comme Senior Counsel Boulel, ou Mila Boulel, une causée, et plusieurs encore, puis causer dans les jurons de notre profession, que au niveau pénal, moi bien précisé, et moi aussi, dire le Premier ministre, il n'y a aucune place dans la loi, il dit comme ça, qui, commissaire à la police, pas qu'à arrêter un service un avocat. On dit, oh, moi d'accord avec tous les deux, mais quand les bas se blessent, fait blesser, fait qu'il dit mal, fait qu'il ulcère dans les pieds, c'est que, les clair et net, quand nous constitution dit, toute une procédure pénale, lit dans la main, bureau directeur poursuite publique. Sa distinction-là, il faudrait que le peuple, pas qu'il y ait confusion là. Il faudrait qu'il y ait une personne qui, dans une position de responsabilité, il faudrait qu'il y ait un avocat comme nous qui, nous premièrement, prêtait pas à nos clients. Quand nous prêtons seulement comme un avocat. To uphold the law of the country and to guide the court of justice in the right direction where the law is. We are subservient to this court of law under the laws of our country. This is our oath. And the mother legislation is the constitution, brother. Maman, la loi. Nous pays, c'est la constitution. Donc, comme Maître Lochen peut venir faire la distinction entre donc détenu, defendant et détenu. Non, mais laisse-moi dire. Là, Maître Lochen qui bien pointu le lien point de droit et trouve une subtilité. Ça respect là, me donne il paraît devant la cour plusieurs fois, ça monsieur-là. Et, mon apprécié ce point-là. Laisse-moi dire une affaire. Mon frère dit, cite section 72.7, subsection 7, allez là. Mon cite section 72.3. Sub 3 avec vous, subsection 3. Qu'est-ce qu'il dit à vous? Le directeur des poursuites publiques shall have the power. Dans la loi, comme un drafté des droits, écrit à ce mot-là, shall have, là, ça, comment dire, pena kata là, hein? Là, shall have the power in any case in which he considers it desirable so to do. To institute and undertake criminal proceedings. Mais bien clair et net, façon de droit, il est drafté, noir sur blanc. Institute and undertake, in any case, criminal proceedings. Me pose-moi la question avec ces KLH, mon frère KLH, il me dit, est-ce qu'un seul provisoire, c'est un start avec criminal proceeding ou pas? C'est la question que je vous pose. Puis, les clés nettes, il a le droit qui nous prononce là, il a nous la loi, et ça, il un point, un mot qui peut être confused interprétation là. Pas besoin qu'il a dit ici là. Interpretation General Clauses Act. Les black letter law pour l'Oxford, où était ça? Donc, dès qu'il y a un petit monde présenté en cours, donc que ce soit pour non, la mise en comment il commence un proceedings criminel? Exactement. Pour le lead, en ce qui concerne comment mener une action pénale, c'est sous la responsabilité et entièrement sous la responsabilité du DPP. La question qui nous peut gagner là, ces jours-ci, c'est non pas que le commissaire peut retenir l'avocat de son choix, c'est le commissaire peut substituer au représentant du DPP l'avocat de son choix. C'est ça le problème. Et c'est là que le bas blesse justement. Effectivement, ou capable de trouver toute qualité et exception, ou capable de concevoir toutes sortes de nuances en ce qui concerne la question du judicial review, la question de savoir si oui ou non il ne faut pas, il vaut mieux avoir affaire à quelqu'un d'autre pour une situation bien ponctuelle. Mais dès qu'il s'agit de mener une action pénale, qu'il y ait une charge provisoire ou qu'il y ait le main case, c'est la question du DPP. Mon collègue cite la sous-section 3 de la section 72. Il aussi mentionne, il commence à la fin, il y a aussi indiqué que sous-section paragraphe C
the DPP shall have the power to discontinue at any stage justement. before judgment is delivered. Oui. Donc c'est lui qui commence, c'est lui qui arrête, c'est lui qui juge, jusqu'à ce que le jugement soit accordé. À ce moment-là, c'est la cour qui a le dernier mot. Laisse-moi jouer un scénario qui peut inédit encore de ce pays-là et qui peut arriver bientôt. Si nous ne pas arrêter ce conflit-là et si nous ne pas prendre la responsabilité à plus haut niveau pour arrêter ce conflit-là. Faire, comment dire, demain, vraiment, les commissaires de police prennent M. X comme avocat pour représenter un cas pénal. Le DPP prend ce robe. Par exemple, Mme Chung, tu as peut-être dire moi, pour le directeur des possibles Madame publics. Chung, Anne-Marie Chung, Exactement. ancienne directrice des possibles publics. I had this honor to work with her in the DPP's office. Arrive un dossier. Rage, mon garçon, tu veux pas partir? Hein? Tu veux pas partir? Laisse tomber. Ce robe petit peu abandonne une clou par derrière tous les temps. Donne-moi les dossiers, moi je vais partir. Allons dire demain, M. Rachid Amin. Descendre dans sa cour-là, côté d'un avocat, M. X représente le CP dans le criminal proceedings. Il servit sur l'autorité, sous section 72, pour subsection 1, sous-section 1, ou section 7. Et il fait ce que la loi permet, autorise, donne le pouvoir faire. Il révoque sa bougla, il dit comme ça, you don't have the authority to be appearing in a criminal proceeding before a court of law. This is my prerogative under the Constitution, and only I have got this authority, and no other authority can even dictate to me what I shall or shall not do. These are the black letter law and provisions of the Constitution. My friend, you are usurping my power. Il y a une option là pour les gars. Absolument. Absolument. Mais ça même, qui mon frère Richard peut dire où là. Ça même l'affaire-là, c'est la prérogative exclusive du bureau du DPP. Parce que jusqu'ici, tout le temps, on évoque donc, la prérogative du DPP quand il y a une caisse dans la cour. Non, il mais discontinue. non, mais laisse-moi dire où. Mais, ouais. Les scénarios qui m'ont peut dire où là, les inédits, ça, les imaginaires, les quelque chose qui peut extrapoler, comme on dit en mathématiques, ou un curve, extrapoler, ou puis aller. Mais sa situation qui me met devant où là, si ça avocat X là continue, représente le CP, parce que le CP retient ce service pour faire proceedings of the criminal nature before a court. N'importe quel point de droit qui peut poser et qui lui besoin take a stand, cet avocat théorique du CP. Mais au nom de quoi il peut prendre un position? Absolument. Que ce pouvoir. En vertu de qui? Qui finit transmettre ce pouvoir? Comme moi, me paraît pour pour la poursuite et qui m'ont gagné le fameux certificat qui nous peut causer dernièrement. D'abord, on peut certainement prendre la précaution de knock à la porte du bureau du DPP avant de prendre une position. Mais quand il donne moi ça, authority ou directive, moi pourquoi pas faire lire oui the authority qui est fin donne moi. Authority de qui? Du DPP. Encore une fois, pas du commissaire de police. Après le fait de section le bail act, vous besoin faire ressortir ça. Non, les misleading pour dire ce que mon frère Kailash dit le bail act, le sens provisoire, le NPSON qui finalement devant la cour et bien faire distinction qu'il a devait pas intervenir là. L'intervenir seulement quand le trial commencer. Tu n'importe quoi. Avec tout le respect que je dois à mon confrère. Mais d'ailleurs déjà intervenir dans l'affaire Van Hayden. OK. Pour arrêter, pour rayer les charges. Allez, justement, nous avons des venants en ligne, donc notre deuxième intervenant au téléphone. Laisse-nous mettre un âme. Bon après-midi, bonsoir, merci. Bon après-midi à tous vos auditeurs. Allez, le débat. Je ne sais pas qui est au plateau. On écoute ça. Allez. On va écouter bien. Yes. Ok, nous avons Rach Pentia, nous avons Maître Richard Rowe, et là, nous finissons Maître Kailash Srilochon qui finit d'intervenir. Donc, la question qui fait débat, est-ce que le commissaire de police donc capable, il peut outrepasser ses pouvoirs en recrutant un avocat du privé, un avocat de son choix, dans un cas criminel, dans un criminal proceedings, est-ce qu'il y a un droit? Donc, on a beaucoup de questions à répondre. Question numéro 1. Right? Oui. Criminal proceedings, se peut causer là. Hein? Oui. Pas cause criminal prosecution. Il faut faire la différence entre
provisional charge et formal charge. Le DPP est la seule personne habilitée à poursuivre aux criminels. Personne d'autre. Donc, une fois que le commissaire de police a référé le dossier au bureau du DPP, dont le bureau n'est pas une investigative authority, mais prosecution authority, le policier, le CP is bound by sa décision de référer le dossier à la police. Maintenant, même pour une bail application, donc le bail application est devant une cour de justice, n'importe qui la cour, district, si jamais le CP a demandé au bureau du DPP d'envoyer quelqu'un, un avocat du bureau, il est tenu à être bound by the decision of the DPP. Mais, dites-nous, le DPP sous la section 72 et le commissaire de police sous la section 71. Et par contre, allons revoir un petit coup la section 69. La section 69 de la Constitution vous dit, oui. Où c'est section 69? The Attorney General. Oui. There shall be an Attorney General who shall be the principal legal advisor to the government of Mauritius. Nous sommes d'accord sur ça. Est-ce qu'il y a une section parallèle pour la section 71-72? Is the DPP the principal advisor of the Commissioner of Police? Il faut répondre à ça d'abord. Donc, il n'y a pas de réponse, principalement pour deux raisons. Numéro un, le CP 71, il est the sole person qui est shall be responsible for determining the use and controlling of operations of the force, etc. Personne ne peut pas intervenir. Alors, le CP est the investigative authority. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, regardez un petit coup, en contraste, la section 4A du Bail Act. Maintenant, on connaît, tout le monde connaît dans Maurice, tout le bail, motion de bail, sont résistés par les policiers, des police prosecutors. Et majoritairement, il y a des police prosecutors qui conduisent les affaires, même aux criminels, les affaires formal cases, comme bail hearings. À nous get bail hearing. Le CP est représenté par les policiers. Dans bail hearing, quand la police peut objecter au bail, right? Là, il y a une provision dans la loi Bail Act qui dit carrément 4A, where a magistrate has ordered the release on bail of a defendant or a detainee, notwithstanding an objection by the commissioner of police. Si le commissaire, le magistrat peut l'organe du monde, right? Même si, d'après objection de la police. Et s'il continue au DPP, donc les deux, et le DPP, s'il est représenté par un DPP, par un officier de la police, du gouvernement, c'est-à-dire un avocat, il a droit à objecter. Et s'il arrive, qui manière, ça la loi donne pouvoir au commissaire de police de faire quoi? De apply for a review within 7 days de la décision du magistrat pour un review. Autant que la loi la claire là, quand la police peut objecter sans la présence du DPP, d'un provisional charge le bail, et magistrat fait une log ça du monde là, il y a 7 jours pour capable de demander un review. Maintenant, le review est demandé en Cour suprême. Est-ce que pour le review maintenant, il peut choisir son avocat à lui ou bien il va vers le DPP? Ça, c'est une autre question qui me peut prendre à caisse Bruno Lorette. Donc là, la Cour ça fait prendre, hein? Donc, nous n'avons pas besoin de courir l'eau là. Mais essentiellement, quand on regarde section 72 de la Constitution, le DPP donne ce pouvoir, il donne ce pouvoir sous la section 72.3a, the DPP shall have power in any case in which he considers desirable to do so, to institute and undertake criminal proceedings.
criminal proceedings veut dire, enfin, before any court. Est-ce que criminal proceedings veut dire bail applications ou pas? Another question you have to see. Mais seulement, on réalisait que sur la section 4, l'idée, the powers of the DPP under section 3 may be exercised by him in person or through other person acting in accordance with his general or specific instructions. Or donc, le DPP donne son pouvoir au commissaire de police pour capable de conduct proceedings criminels dans des cours. Mais maintenant, aucune place ne peut dire what are those specific general instructions. Il n'y a rien. Dans mon pensée, le DPP est un organe of the state, an executive body. What it is, et aussi le commissaire de police is an organ of the state. Meaning, le DPP peut poursuivre et le DPP peut être poursuivi. Le commissaire de police poursuit et il peut être poursuivi. Mais, comme je dis, carrément ici, dans ce cas-ci, maintenant qu'il y a un provisional charge où le DPP a delegated his powers au commissaire de police to object to bail or not to object to bail, et si jamais le CP n'a pas envoyé le dossier, même provisional charge dossier au bureau du DPP, rien n'empêche le CP to retain services of counsel from the privé. Moi, je parle le problème, moi. À moins qu'il y a une section de la loi qui nous dise the DPP is the principal legal advisor of the Commissioner of Police. Qui fait moi dire ça? Parce que regardez maintenant, il n'y a personne qui a touché là-dessus. Tout ça, pas d'avocat qui pose là. Regardez le Code of Ethics for Barristers. General Notice 1702 de 97. Le standards applicable to criminal cases or responsibilities of prosecuting counsel. La nouvelle cause, case pas provisoire, case formel qui rentre devant la cour. Get ça qu'il dit où? Dans ce clause 13.3, except in exceptional circumstances, prosecuting counsel shall not see or confer with prosecution witnesses in the case unless they have discharged some supervisory responsibility in the investigation. B qui est important. Confer with investigators or receive factual instructions directly from them on matters about which there is or may be a dispute. Vous trouvez là, le Code of Ethics dit où qui carrément ban garde qui habite à aller. Moi, tu prends le point, moi, tu fous de dehors, moi, quand tu peux exercer. Le bureau du DPP ne peut pas être elle n'est pas une investigative authority. Il n'y a pas qu'un dossier, il n'y a pas qu'un retour de dossier, tiens, monsieur le commissaire, fait l'enquête de tel point. Parce que c'est ben du monde qui vient de dans le bureau, c'est ben enquêteur. Je peine à droit à cause de enquêteur. Et ben témoin, surtout, je viens témoin éventuellement. Le Code of Ethics prevent it. Alors, bottom line, tout à fait normal qui le commissaire tourne vers le DPP pour loger la charge formelle. Il n'y a pas d'autre choix. Et avant, non. Quand il fait l'autre charge formelle. Oui. Vous trouvez là? Et on réalisait là, il est obligé de follow the advice of the DPP. OK. Merci beaucoup. Non, Maître Nam, mais mon pensée là, nous peut déborder un petit guide, donc, mais il est intéressant, c'est qui vous peut dire, donc, mon point de vue tout peut-être une prochaine fois, quand nous capables d'évoquer certains les autres aspects. Donc, messieurs, avant de nous proposer une réaction pour avoir ce que Maître Nam vient de dire. I don't see the reasoning being healthy. Cette distinction est, à mon avis, même de nature à semer un gros trouble, parce qu'il y vient faire une distinction finalement entre le provisional charge et le formal charge. Il vient sous-entendre que le formal charge c'est the sole realm of the DPP, alors que le provisional charge, le commissaire de police a des pouvoirs qui ne sont pas les siens. Qui est intéressant là? Qui est intéressant? C'est cette motion. Mon camarade Dave fait mention des Code of Conduct of Barristers.
Et comment une personne aussi éminente qu'il est dans les droits, les comporte provision Code of Conduct for Barristers, for us, Code of Ethics, avec la Constitution. Comment il est capable de faire distinction en section 69 et 72 pour dire comme ça, là-bas, il dire comme ça, who shall be the principal officer of the government of Mauritius. Bien sûr que 72 pas capable de dire ça, parce que des fonctions the différentes. reason of the existence of section 72 l'écoulé de l'indépendance de sa bureau-là d'une façon très objective, pour que justice non seulement être vu d'être fait. Et section 72 les distingue complètement de ce beauté, de ce content et de cette interprétation, et lui montrer nous comment sa bureau du directeur, les bizarres reste indépendant dans sa fonction pour les capable de poursuivre quelqu'un au pénal. Qui fait les capable de faire ça? Laisse-moi venir tous directement quand il fait boubou à ce là. Fait comment dire, mon frère Michael, ou pas content Rat Spencer. Mais d'où la main, il a les pouvoirs pour capable, amène-moi, 20 poursuites pénales. Pour une raison X ou bien une raison Y, il est capable de fonder, il est capable d'infonder. Juste parce qu'il y a une raison personnelle contre moi, on fait une poursuite pénale contre moi. Qui on peut souffrir ça? Mais carrément une constitution. Parce qu'il donne ça, pouvoir des poursuites pénales de M. X ou Y là, dont elle la met une personne indépendante, professionnelle d'une carrière et une qualification qui est demandée, prescrite sous les droits, qui peut faire ce travail de toute l'indépendance sans qui n'importe qui autorité donne l'autre pour faire ce travail, ou bien interférer avec lui. Il y a quelque chose de plus joli que ça pour montrer l'indépendance d'un système des poursuites pénales dans le pays. Si on pose une question en extrapolant, donc, laisse-nous venir directement là, ce qu'il peut dire à nous. Mon frère KLH et mon frère aîné Dave, tous les deux d'accord à un point saillant de nos droits pénals. Que les choses provisoires, ou bien la chose, nous dit celle provisoire, qui logeait contre une personne qui a devant la cour. Il y a un mal de nos systèmes pénals qui besoin corriger, besoin une réforme fondamentale là-dedans. Qui fait de pas venir causer, qui fait le CIPI pas venir dire comme ça, aujourd'hui, nous amène le système pénal un peu devant. Qui, moi, commissaire de police, me prend la responsabilité solennelle, l'homme aux épaules, en tant qu'un commissaire de la police, en tant qu'une bête constitutionnelle. Excuse-moi, on m'appelle une bête constitutionnelle. Mais la façon de dire les choses, moi, j'ai droit comment faire investigation. Et nous décider souvent pour mettre une séance provisoire, une personne contre une personne devant la cour de justice. D'accord? Le qui est basé pour lui mettre une séance provisoire contre une personne. Qui fait mettre une séance provisoire contre une personne? Qui mal, sa personne-là, souffre jusqu'à lui mettre sa séance provisoire là, jusqu'à arriver sur séance formelle, qui prend 1 an, 2 ans, même 3 ans parfois, avant cette séance formelle, trouve ce bout sur information, sur indictment, comment dire, anglais dit indictment, nous prenons indictment, nous information pénale, formelle. D'accord? Il prend 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans, et une fois 4 ans avant une chose formelle logée contre une personne. Je pose-vous la question. Les moments qui touchent sa personne-là avec une séance provisoire. L'ancien DPP souligne ça dans son intervention quelques jours, quelques heures avant de causer là. Vous connaissez qui vous touchez avec sa personne-là? Ou directement tout ce droit plus fondamental en tant qu'individu, ou tous ce profession, employé n'est pas envie de trouver, ou tous ce pied d'iri qui nourrit sa famille, directement, ou tous ce liberté fondamentale, ou tous ce property, parce qu'il est bien de casse pour le payer caution, pour le payer avocat, pour faire provision pour tirer là-dedans, ou family,
derrière barreau, dans une celle ou bien le remand d'une prison, avec une séance provisoire. Nous avons envie que sa séance provisoire-là, à Zodi, lui donner à quelqu'un d'autre qui peut faire son investigation et qui lit tout seul et dans les réellement vite. C'est ça qu'il nous peut proposer en tant qu'avocat responsable qui est pratiqué dans Barreau Maurice à ce là. C'est ça qui va nous système pénal devant ou bien nous pour rééquilibrer pendant des centaines de années. Il est extrêmement dangereux, effectivement, si nous laissons ça dans le body qui fait faire les investigations, de pouvoir avoir le contrôle complet sur les charges provisoires et nier au DPP la possibilité d'intervenir à ce sujet. C'est ça qu'il peut Maître, est-ce que le système protège donc le justiciable, c'est-à-dire nous tout, dans le sens que, mettons, si DPP pas compte en haut, il va obliger parce que la police, une autre institution qui a fait l'enquête là-haut pour qu'ils s'examinent sur eux, et qu'ici la police pas compte en haut quelque part, et n'a l'autre. Mais c'est pour ça que précisément il fait cette distinction et cette séparation. Ça protège l'individu. Ça protège l'individu parce que celui qui fait l'enquête est une personne, celui qui institue les poursuites est celui qui a le pouvoir d'arrêter ou de continuer les poursuites ou de reprendre les poursuites quand il y a une private prosecution à son propre compte, c'est le DPP. C'est pas un dimanche qui participant à l'enquête. C'est un bureau, c'est finalement une sorte de bureau informel et en plus qui a la garantie de l'indépendance sous section 6 qui nous mentionnait tout à l'heure là de 72. Ça, c'est pour cela qu'il nous fait cette distinction. Revenir dessus et venir limiter les pouvoirs du DPP au seul moment qu'il y a une charge formelle qui est prononcée, c'est un recul considérable. C'est ouvrir la porte à plein d'abus et permettre à ce moment, surtout dans le contexte d'une politisation importante de la force policière. Laisse-moi faire des affaires, c'est très important. Laisse-moi faire le langage, nous, Premier ministre. Et moi, souvent dire à ce mot-là, nous, Premier ministre. Et dans des affaires qui, moi, tu peux envie, nous, auditeurs, nous, internautes, comprendre et d'éclairer. Ou capable content, ou capable pas content d'une partie politique. Ou capable en lieu, ou bien pas en lieu qu'une partie politique, sous philosophie, sous principe. Mais ou pas capable de dire qu'il y a un Premier ministre qui est en chair, qui persiste de sa 16 Premier ministre-là. Il n'est pas nous, Premier ministre. Ça nous paye dans sa choix-là. Et il faut bien faire distinction là, quand on dit ça. À Zodi, comment on peut causer, nous avons un seul Premier ministre qui représente nos nations, nos pays, dans ce gouvernement-là et international. Quand nous, Premier ministre, disons comme ça, code de la loi dit comme ça, qui, commissaire de la police, n'est pas capable de retenir un service avocat. Je prends ce langage, et je prends ce philosophie, et ce raisonnement. Code dans la loi dit comme ça, qui, commissaire de la police, a une prérogative absolue, le séance provisoire. Qui, mon frère Kailash, vient dire moi ça, qui, mon frère aîné Dave, vient dire moi ça, code dans la loi dit comme ça, qui commissaire de la police, et a une prérogative absolue, le séance provisoire. Moi, mon clair est net, et me dit ali, me redit ali. All criminal proceedings, the moment you start criminal proceedings against a person, you start invoking the powers of the DPP under Section 72. And he has the power to stop them at any stage. Allez, voilà, nous manquons une pause. Si la régie confirme, nous manquons une pause. Et voilà, nous manquons la pause et nous retrouvons dans quelques secondes. Bon, nous pas prenons beaucoup de temps, donc nous avons quelques questions pour poser. Nous pas prenons beaucoup de temps, donc nous savons répondre courte. Donc nous manquons la pause avant. Extra. Le laboratoire médical Procare propose un service à domicile pour des prises de sang à travers l'île et dans nos points de collecte à Forestside, Okoulé, Ménil et La Rosa. Nous proposons aussi un test général à partir de 750 roupies avec des résultats bien détaillés et précis dans un délai raisonnable. Pour tous vos renseignements, appelez Procare Medical Laboratory sur le 660 60 60 660 60 60. Nos lignes de téléphone sont ouvertes de 6h30 jusqu'à 20h30, 7 jours sur 7.
Zoom Extra. De retour dans Zoom Extra, donc ce sera la dernière partie de Zoom Extra et évidemment qu'on va trouver donc la discussion va continuer off air, mais nous pécose donc contre la situation, contre la crise institutionnelle capable d'amener nous dans vers quoi ça capable de déboucher et aussi nous avons une série de questions. Donc avec nos studios nous avons Rach Pentia, maître Rach Pentia et maître Richard Rowe, donc maman Wikipédia nous prenons beaucoup de temps. D'abord, donc nous savons répondre de manière assez concise. Est-ce que quand le CP fait ça, il peut outrepasser ce pouvoir, donc retenir les services de Définitivement. Définitivement, Michael, laisse-moi dire une affaire. Je cite Hervé Duval, Junior, senior counsel, dans ce propos. Sa situation inédite là, quelque part, qui can bien prendre la responsabilité. Et il peut bien répondre sa pays là, sa nation là, sa institution judiciaire là, des bonnes actions de les jours qui peuvent venir. Bien trouver une solution là. Bien trouver une solution aussi vite que possible pour résoudre ce conflit institutionnel là. Sa pays là fait faire face à beaucoup de difficultés encore. Mon frère, pour d'accord avec ça. Mais jamais, au grand jamais, dans toute sa banane, l'indépendance depuis 1968, là, pour venir à Zodi 2023, fin arrive une situation que le bureau du commissaire de police et le bureau du directeur des poursuites publiques sont en guerre ouverte devant une cour de justice comme deux bêtes constitutionnelles adversariales. Tous les temps, en coopération. Et ça ne peut se preuve pendant toute ça l'année de l'indépendance. Là. Et il y a un point pour soulever qui indé nos confrères soulève ça en passant. Quand un président prête serment comme président, nous, République, dans ce serment, est-ce qu'il y a un mot qui dit comme ça, qu'il est pour uphold the constitution of our country. Est-ce que ce serment-là veut dire quelque chose, ça, ou bien une formalité, ça? Est-ce que ce serment-là est aussi important que moi et mon frère, qui prête serment devant barreau, qui nous disait honore la loi du pays là? Au fait, c'est peut-être là la solution. Parce qu'il peut arriver un moment, quand finalement, nous peut gagner ça deux personnalités constitutionnelles qui peut arriver, qui peut être loggerheads au lieu de pull the card together. Et nous peut gagner du même avis qui me confère quand il peut dire est-ce qu'il commissaire de police peut outrepasser ce pouvoir? Oui, définitivement. Et nous bien arrête ça tug of war qui n'a pas servi l'intérêt de la justice. Nous bisons finalement, si nous bisons une sorte de personnalité médiatrice, nous pensons effectivement à l'institution de la présidence de la République. Parce qu'il ne faut pas oublier que les deux personnes concernées, DPP et commissaire de police, font partie du exécutif. Et le head of the executive à Maurice, c'est le président. Voilà que nous peux venir. En passant, une confrère dit ça. Comment j'ai déclaré ça en fond de petit monde, moi pour faire ça jamais. En passant, il mentionne ça dans NC de la ligne. Mais il y a ce paysan d'eau là-dedans. Qui fait me dire où ça? Parce que il n'y a pas une coïncidence d'une vérité de nos pays. L'attorney général de nos pays, d'un ex-magistrat, un ancien magistrat, il y a un avocat, de longue date. Il connaît la Constitution, ou bien il bisait connaît la Constitution et ses provisions. Et surtout, les bisait connaît 69, 70, 71, 72. Au minimum. Au moins ça, les a connaît. Au minimum. D'accord? Les bisait connaît ce qu'il dit, bien fait 69. Et ce qui suit. Il n'y a pas une coïncidence que le président aussi, il y a une formation légale, il y a une avouée. Et des longues dates. Alors ces gens-là, vous êtes bien au courant qui veut dire ça serment en tant qu'un ministre là et en tant qu'un président là. Il n'est pas arrivé là pour nous mettre politique à côté. Il n'est pas arrivé là pour nous penser à grand public qui nous supposait servir là, comme on m'a dit au début, Abraham Lincoln.
a government of the people, for the people, by the people. It is not of the people, by the people, for the party. It is for the people. Si vraiment sa définition démocratique là, est dans ce pays de haut, pour nos systèmes démocratiques de nos républiques, il n'est pas l'air pour nous mettre la tête ensemble, pour nous dire comme ça, hé, si puis, moi, au ministère intérieur, moi, quelque part, tu redevras par mon ministère. Moi, dans ma directive, vous donne-toi. Come and sit down at the table. Président dit à des pipis comme ça, I'm head of executives, my friend. And you are an executive body. Please, I invite you kindly. Mais moi, juste préciser, hein, avant que le Premier ministre dise ça, les types dire que les deux institutions devaient travailler ensemble. Non, laisse-moi dire où ça. Laisse-moi dire où ça. Les bons, ils disent ça. Bon, content, ils disent ça. Parce que le Premier ministre, il donne signe des responsabilités. Un sens des responsabilités. Mais les bien mauvais de quelqu'un, vous pouvez contredire ça tout de suite. Que tu dis comme ça, il n'y a pas gagner trois avocats. Il va mettre doute dans la tête de sa peuple lambda qui ne connaît pas là. Mais allez, la question, à un moment, on peut dire qu'il nous faisait tiers politique, politicaille, etc. Get ça. Nous avons beaucoup la cour. Et il y a beaucoup de Tom, Dick et Harry qui passaient devant la cour pour des affaires de motion de bail. Il est vrai qu'ils ne connaissent pas, peut-être dans beaucoup de cas, de bandes inconnus, de bandes lambda. Il y a peut-être des pupilles et la police parlent aux mêmes longueurs d'onde. Bureau du DPP et le bureau de la police peut-être parlent aux mêmes longueurs d'onde. Mais est-ce qu'il n'y a pas une coïncidence qui, on peut dire la perception quand nous guettons, nous trouvons que ça va classe-là survenir dans un cas qu'il est ultra médiatisé et malheureusement qui concerne aussi des gens qui sont considérés comme étant des opposants au pouvoir. Est-ce que quand nous faisons l'analyse de la situation, nous pas besoin de prendre ça l'aspect-là en considération? Moi pour rentrer là-bas. Moi, c'est pas moi différent séparément avec ça parce que un auditeur ou bien un confrère qui va penser la cause. When John active politics, no bias. I don't want to give that impression. Moi, j'ai gardé ça l'impression que mon frère Richard en a des mois, quand il vient devant la cour, comment tu peux chiaiser, et ben tu peux donner un service à la cour là, comme un membre du judiciaire. Patina, triage dans mon café. Tout type est venu avec le même respect. Et souvent, des fois, quand tu peux dire comme ça, donne-moi la priorité. Moi, tu peux dire non. This is a role, you have to respect it. Ce qui est important, vous avez comprendre les affaires. Et question là, plus important, Michael. Il n'est pas fait les justiciables, l'honneur, ou bien servili, de n'importe qui façon positive. Quand un premier ministre d'un pays attaque un membre du judiciaire ouvertement, pas coïncidence, la brasserie même. Hein? Il n'est pas fait l'honneur aux justiciables, ou bien servi les justiciables dans les bons sens. Quand on attaque les membres et les fonctionnements du bureau du secrétaire public. Il n'a pas fait personne service. En tant qu'un premier ministre, si vous prend et vous donne l'impression, même si vous pas prend, vous donne la perception que vous pouvez essayer de dire que peut-être les commissaires de police aient la raison. Il n'a pas servi une constitution ou bien la démocratie de nos nations. D'aucune façon positive, pour laisser ça combat. Comme on dit, moi, trois à la tête, dépêment chacun sur la tête, quand tous les trois, c'est pour attaquer l'adversaire. Ensemble, en cohésion. Là, dépêment chacun sur le camarade, troisième là, peut guetter. Ça, vision-là, fait moi du tout, psychologiquement à l'intérieur, émotionnellement dans mon cœur. Nous pays comme ça, aujourd'hui. Il n'est pas une joke, il n'est pas une mythologie grecque qui est datée avant Jésus-Christ. Il y a une réalité que nos nations peuvent vivre à ce terrain-là. Ça attaque qui nous peut trouver, sa bataille, sa conflit institutionnel-là. Il n'est pas commencer quelque part avec un cas subjectif, comme on a raison pour être. Laisse-nous, Premier ministre, répondre ça avec les commissaires de police, avec le directeur de poursuite publique ensemble. Laisse le peuple prendre ses décisions. Vous connaissez qui blesse moi encore là-dedans? Arrivé en l'air, côté un gouvernement, quel que soit le gouvernement, que ce soit travailliste, que ce soit eux-mêmes, que ce soit MSM, je ne suis pas partisan de sa façon-là, mon reste objectif, arriver en l'air, trouver que le peuple peut prendre une décision, peut-être, une galère pour changer. Peut-être. Qui est mauvais là-dedans? À cause de 19 circonscriptions, moi. À cause de 19 circonscriptions, quand moi, je travaille coréen, comme un citoyen, a priori. Puis on revient du rempart.
Il pas fait du bien sa démocratie, sa pays-là. Si à soi, ben vampire roulé devant une gros berline, ouvertement, avec valise là, avec promesse pour donner travail de fonction publique, à un pauvre citoyen habitant une circonscription. Et convaincre ban là, quitte sa partie là, vigne contre nous, aux enfants pour gagner travail. Vous connaissez ça peut dérouler dans nos pays à ce là. Vous connaissez si en cas, moi je compte une personne, ces enfants qui qualifiés, qui chômeurs, ou bien pas qualifiés mais les chômeurs, ces femmes et enfants peuvent souffrir, que les grands-parents peuvent nourrir ça. Ils gagnent travail, ils gagnent façon, à me diffuser sur la case, qu'ils ont mangé. Bon content ça, bon prier qui s'est arrivé. D'accord? Mais qui mauvais là-dedans? Quand on promet à une personne pour donner un travail, et qu'il vient suivre ou partir, l'objectif là qui était, est-ce que nous peut servir d'une façon ou d'une autre des trafics d'influence? Est-ce qu'il nous fait ça ouvertement sans impunité dans ce pays-là? Est-ce qu'il est vrai qu'ils les ont dit, the hearsay of the people in the marketplace de Rivière-du-Rempart? Peut dire monsieur tel, madame un tel peut faire telles affaires. Vous ne pas connaître l'évidence là. Si ça peut arriver, les graves. Les graves, les très graves, objectifs, vous comprenez ça. Non, ça c'est un aspect qui nous It is not a government of the people, by the people, for the people anymore. It is a government to be chosen somehow by swayed decisions. Là, il met en danger la définition des démocraties de nous, l'État. Ça, c'est grave. Laisse-moi finir complète sa phrase, là, s'il vous plaît. Bon, vous prenez liberté, ce qui dit Vanam et Kalash dire. Vous connaissez qui fait me dire où ça? Souvent, des fois, nous tendons le peuple dire comme ça. Qui m'a pour choisir? Pravin, Bravin. Qui m'a pour faire? Moi, je dis le peuple dire comme ça. Et moi, je dis, et moi, dit tout le temps, je dis. Les peuples, pas les sous être embêtés, prendre responsabilité. C'est pas pays Pravin ça, c'est pas pays Navin ça, c'est pays ban Mauricien ça. C'est destin, nous pays. Nous comptons ce pays-là. Avant de commencer l'émission, Michael, mon frère aîné, dit une affaire. Si dernier Dimoun quitte ce pays-là, de dernier bateau. Bon, pour rester dans ce pays-là, bon, pousse ce bateau-là, moi. Mon tiers chapeau avec Richard. Pour ça, l'amour qu'il a montré pour ce pays-là. Je demande peuple là, levez papa, tant soligé ouvert ou lisier, guettez qui peut arriver au pays. Je pose la question à Maître Richard. Est-ce que cette perception, donc, quand nous trouvons que c'est un cas ultra médiatisé, écoute mon petit, donc, par coïncidence, ce n'est pas la première fois, franchement, que nous gagnons des cas qui font jurisprudence. Nous finissons quand même gagner des situations quand d'autres opposants politiques sont arrivés. Et finissent faire avance la jurisprudence et ils finissent faire avance le bon droit dans ce pays-là. Nous pouvons gagner de toute manière, moi espérer, en tout cas de tout cœur, nous pouvons attendre que, en toute logique, sa motion d'opposition entre ces deux institutions-là pour bien être tranchée par la Cour suprême. Parce que ce sera certainement des points de vue constitutionnels qui pourraient bien riffer. Parce que jusqu'ici, tout le monde évoque donc une déclaration qu'il faut jeter, l'ex-chef juge Fauget, si je ne me pas trompé, de faire concernant le rôle des uns et des autres. Je pensais que c'était un discours. Là-bas, tu vas de moi, toi. Allez, ok. Donc, de tout cœur, nous pouvons attendre à ce que, quand même, nous gagnions l'éclairage de la Cour suprême sur ces questions le plus tôt possible. Parce qu'il nous bizarre quand même arrive à une situation quand finalement dire who is the boss à qui stage et à quel autre stage et qui nous capable de construire de manière définitive notre propre jurisprudence et qui nous connaît quand nous peut mettre nous les pieds. Mais entre-temps là, vers quoi nous peut aller là en attendant que la Cour va trancher? Laisse-moi dire où? Oui. Tristement, si vous comptez au pays, pleurer, papa. Parce que ce qui peut arriver là, ce que Richard dit est bien dit à Talia là. Et me concorde avec lui, je suis totalement d'accord avec lui. Les conflits entre deux personnes, deux institutions, deux bêtes constitutionnelles, à ce niveau-là, les bénéficiaires qui sont là? Prévenu, suspect.
Vous connaissez, Avec le risque de- nous capables le rien de risque de chose formel devant la cour à cause de vice des procédures. Vous connaissez combien pour y en a? Vous connaissez qui peut arriver? Vous connaissez, il y a beaucoup d'avocats qui peut-être pas pour trouver ce qu'ils ne peuvent trouver, qui ne peut dire, qui ne peut aussi dire. Mais il y a plusieurs eminent lawyers of this country. Je peux dire et je peux prévenir, arrête ça. Arrête ce qui peut arriver là. Nous pouvons déstabiliser un pays en propre connaissance là. Vous connaissez qui ça fait qui stabilise une économie? Papa d'Hachi avec ce budget, hein? Une économie est stabilisée. Pareil comme Dr Castro dit dans Cuba. Tout le monde dit que Castro il fait un pays communiste, c'est pas qu'il a fait. Peu de gens connaissent qui Castro, Fidel Castro, pas ce frère. Hein? Oui, pas Raoul. Fidel Castro, il fait un doctorat Il y a un avocat, en il y a sciences politiques. Un doctorat en sciences politiques. Dans ce thèse, les grandes affaires. Et ça, je souligne comment tu en cours et commence l'étude en humanities. Avant de faire droit, je fais humanities, je fais psychologie, moi. Je souligne dans un de ce livre, dans ce thèse, de ce thèse. The criminality of a country is nothing else but its economy in crisis. L'idée comme ça rôle fondamental qui est au système judiciaire pour jouer, pour derrière pour contrôler sa criminalité là. Il prend l'effet direct là où l'économie est. The heart of this country, the backbone of this country is a judicial system, comme on dit ça. On dit non seulement judiciaire, on dit la police, investigation, on dit poursuite, directeur poursuite. Tout le système au et on dit judiciaire. Ok. On dit comme ça, nous pivots, nous backbone, nous nations démocratiques, c'est ça. Nous bisons tout, quelles que soient nos croyances politiques, nos partis politiques, nos appartenances politiques. Nous tous, nous pensons comme un citoyen. Préserve l'indépendance, l'intégrité et compétence à trois institutions-là. C'est ça qui protège nos démocraties, identité de nos nations. Il ne faudrait pas nous assoiffer pour trapper 16. Et ça assoiffement-là, ça urge-là, ça l'envie, Camille-là, comment nous dire là, prends-nous à un tel degré qui nous oubliait, qui avant nous vîmes dans la terre, nos pays qui existaient. Après, nous pourrons dans la terre-là, nos pays peuvent exister. Alors, préserve sa pays-là, sa crédibilité. C'est à vous qui me pose la dernière question, Richard. Est-ce qu'il y a une bonne chose, je ne connais pas si c'est ça l'objectif du commissaire de police, que la police est dans son propre département légal, comme l'ICAC et dans son propre avocat qui allait. Est-ce que ce serait une... Dans la mesure où il est capable d'apporter une assistance légale rapide pour peut-être, parce qu'il m'a fait quand même confiance à ce que mon bon collègue pour va dire ils n'ont pas inventé la loi et venir faire prétendre que il y a l'offense qu'on pénalise. Oui, ça peut être sujet à certaines choses, mais nous besoin rappelle toujours que nous avons un système déjà bien établi, bien en place. Quand, évidemment, nous avons un directeur des poursuites publiques qui a le dernier mot, toujours et encore, pour toute affaire pénale. Allez, voilà, ce sera le mot de la... Demande des minutes. Oui. Pas qu'à le nous des minutes. Vous prenez un département légal pour faire quoi? Pour adviser légalement? Pour faire quoi? Ça département légal pas quand tu veux le tout. Non, l'ICAC est dans le par exemple. Non, arrête. Nous pas comprendre l'ICAC. Nous pas comprendre l'ICAC avec le directeur de la public. Une différence à faire ça. Un différent bête qui crée à part ça, par l'époque. Ok? Nous mettons ça à côté là. Et lui aussi supposé opérer sous la constitution. Nous clairons là. Nous donnons l'indépendance légal. This term was coined first by Raouf Global, mon confrère. Et moi, j'ai répondu directement à sa radio là. Depuis Amen, ou bien sa proposition là, Amen devant nous, the Prosecution Commission pendant un peu. Pour entrer en conflit directement avec le directeur de la poursuite publique, son bureau et sa fonction.
Qui fait où il prend un département légal? Pour faire quoi, hein? Pour conseiller légalement, aller correct. Une fois, il finit conseiller. Ou finit préparer le dossier en béton. Quand tu prends chez la Wallé? Ouais, vous faites poursuite là? Ou vous avez passeport directeur poursuite publique là? Malheureusement. Excellent pays, ce département légal là. Où? Bon, bien sûr que pour oui. l'émission, monsieur Rajpentia et Richard Rowe, donc merci de cette présence. Merci à mon frère. Et merci à l'auditeur. Et merci aussi à votre Trilochen et Nam. Voilà, c'est la fin de Zoom Extra. Donc, bonne soirée à vous tous et bonne soirée à vous, messieurs. Zoom Extra.